groupe pour Martigues, Fabri, Placide, Harris, Ronca, Akwesson, Tavares, Guevara, Bonert, Maggiotti, Ducrot, Oulay, Vincent, Etoga, Tramon, Ississé, Boutra, Rodriguez, Boumaoui. On a deux blessés, on a Tamenadi qui ne reprend pas, on a Jos Janet, on a... J'ai pas noté blessé donc je suis con. On a qui? On a le petit Félix, Tommy. Et le reste c'est pour la réserve. Janet, c'est une rechute de Non, Janet, il avait pris une grosse béquille à Metz. On l'avait adapté entre les deux matchs. Il a pu faire le match, même s'il ne pouvait pas trop accélérer. Et je pense que la lésion de la béquille a fait une lésion plus importante juste à côté. Donc Janet, on l'a perdu pour un petit moment. Au moins, ça va être juste pour 3. Tout le reste, ça va revenir pour 3. Alors, vous avez présenté le groupe. C'est un groupe qui a l'air, au moins de l'extérieur, assez homogène. Est-ce que c'est difficile pour vous de faire des choix? Et est-ce que votre 11, vous le connaissez dès la fin du dernier entraînement? Ah oui, généralement oui. Par contre, avant le dernier entraînement, il peut y avoir encore des petites modifications sur le dernier entraînement. Après, généralement, entre la veille de match et le lendemain, je change pas. Je peux changer quand? Je peux changer si on a une information peut-être de l'adversaire sur un changement de système ou quelque chose où on va être amené à faire quelque chose de différent. Mais généralement, voilà, sauf problème dans la nuit ou sauf, mais ça peut arriver. Mais c'est pas la règle. Alors vous l'avez dit, vous avez quelques petits soucis de groupe avec des joueurs qui ont été importants sur les 2 premières journées qui seront absents. Avant d'aborder ce match du côté de Marseille face à Martigues, c'est une équipe qui est promue, qui change un peu en termes de profil par rapport aux 2 premières. Comment vous l'abordez ce match qui sur le papier peut paraître peut-être le moins difficile, mais qui peut être le plus piégeur au final? Ouais, exactement, c'est le plus piégeux. C'est notre 3e match. On sort maintenant, ça fait 8 semaines qu'on a attaqué. On a beaucoup travaillé. Les 2 matchs précédents nous ont quand même impacté physiquement, nous ont impacté surtout mentalement. À savoir que si on veut faire un bon championnat, et la qualité des équipes qui font des bons championnats, c'est la capacité à se réengager mentalement sur n'importe quel type de match. Donc il va falloir se réengager mentalement très fort sur le match de demain. Dans un environnement un peu spécial, puisqu'on est dans un très grand stade, un beau stade avec peu de monde. Donc il faut faire fi de tout ça. Maintenant, Martigues, ils ont fait une très bonne saison l'année dernière en national. Je peux en parler parce que j'y étais. Ils ont gardé l'ossature, ils se sont renforcés. Ils ont pris un entraîneur d'expérience, un bon entraîneur. C'est une équipe bien organisée, solide, avec beaucoup de vitesse en contre-attaque. Donc il va falloir faire un bon match et on va voir si on est assez mûr pour jouer ce genre de match demain. Voilà, j'ai mis en garde. Il n'y a aucun complexe de supériorité à faire, au contraire, beaucoup d'humilité. Il faut aborder les matchs comme les 2 précédents, comme nos matchs de préparation et revenir avec des points demain. Vous dites se réengager mentalement. Ouais. Est-ce que ça signifie que les joueurs ont tout donné sur les 2 premiers matchs parce qu'ils avaient la pression? Non, c'est pas la pression, mais pour faire des matchs de foot à haut niveau, il faut un engagement mental très important. Il faut être très impliqué, ça prend beaucoup de jus. Et ce qui fait qu'il y a des joueurs qui jouent en Ligue des Champions et qui sont capables, et des entraîneurs aussi, et des staffs qui sont capables de jouer tous les 3 jours, au-delà des qualités de football pur, c'est la capacité mentale de se réengager sur un match 3 jours après. Donc là, bien sûr, on a été content de nos 2 premiers matchs. Voilà, en termes de points, on sait ce qu'on doit, les points où on doit progresser, bien sûr. Maintenant, la bonne équipe, elle est capable de réaborder ce match de demain avec beaucoup de détermination et beaucoup d'envie. Après, j'ai pas de doute là-dessus, mais c'est un match différent. Maintenant, il reste 24 heures avant la clôture du mercato. Oui. Où on en est du côté du Sporting? On sait qu'il y a ces 2 attaquants qui sont recherchés par le club. Est-ce qu'on peut avoir une belle surprise dans ces 24 heures? On espère toujours avoir au moins un attaquant sur ces 24 heures. Comme je l'ai dit, je crois que c'était en conférence d'après-match, on va pas forcer le truc. Voilà. Si l'attaquant qu'on veut vient dans des bonnes conditions, on va le prendre maintenant. Si
financièrement, c'est déséquilibré par rapport à la valeur du joueur. C'est toujours la même chose. Hein. Un joueur, ça a toujours une valeur. Et c'est pas parce que c'est le dernier jour du mercato qu'il faut le payer 30%, 40%, 50% plus cher. Donc moi, je suis contre ça. Voilà, donc je préfère faire les bons choix. À un moment donné, peut-être patienter, peut-être faire un attaquant dans 15 jours, dans 3 semaines, sous forme de joker. Mais on travaille fort pour faire quelqu'un avant demain soir, en tout cas. Vous voulez faire aussi, comme vous dites, un attaquant qui correspond à un profil bien précis, notamment pour le numéro 9. C'est ça qui rend aussi plus difficile les choses pour retrouver un profil qui corresponde vraiment avec les moyens du Sporting? L'équation, elle est un peu compliquée. Maintenant, beaucoup de clubs cherchent encore un attaquant. On n'est pas les seuls. Prendre pour prendre, on peut le faire. Bien sûr qu'on peut le faire. Voilà. Il pouvait être là aujourd'hui à côté de moi. Mais voilà. Que ce soit Fred ou moi, on veut pas travailler comme ça. On veut pas travailler comme ça. Votre confrère Laurent Guyot à Annecy a annoncé peut-être un peu hâtivement qu'il avait un joueur qui était en partance pour la Corse. Non. Enfin, j'ai vu, c'est un tabac. Vous posez un tabac. Quoi. Non. Je connais très bien Laurent, mais c'est peut-être la CA, mais c'est chez nous, non. Pour en revenir au groupe Bastier, vous faites des très grosses entames de match, mais on a l'impression qu'à la 25e ou la demi-heure de jeu, il y a une petite baisse. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que... Non, on a fait 28 très bonnes minutes là, contre Amiens. Et on a eu 10 minutes, difficiles avant de reprendre. Bon, bien sûr, c'est un jeu énergivore. Donc à un moment donné, il y a une petite baisse de régime. Et il faut savoir, pendant ces baisses de régime, jouer un peu différemment. À un moment donné, on est peut-être un peu moins lucide, donc il faut peut-être un peu moins repartir de derrière. Il faut ramener le danger rapidement chez l'adversaire en faisant premier second ballon. On a débriefé tout ça, mais c'est vrai que sur ce match-là, on a eu, à partir de 28 minutes, on a eu une dizaine de minutes, peut-être un peu moins, où on a été un peu balancé. Mais voilà, dans les matchs, il y a des temps forts, des temps faibles. Globalement, je pense que sur le match d'Amiens, on a été plus impactant qu'eux sur la durée. Voilà, on les a bousculés. Au niveau offensif, on est surtout sur de l'impact technique plus que physique. Est-ce que ça peut être une difficulté demain soir face à une équipe de Martigues qui aura peut-être un jeu, un style de jeu qui sera plus physique et qui risque de mettre en difficulté les joueurs plus techniques? Bon, déjà, on va jouer sur un très bon terrain, un grand terrain. Donc ça, c'est une bonne chose. Moi, la qualité forte pour moi de Martigues, c'est pas son jeu athlétique. Ouais, ils ont des gabarits, ils ont de la maturité derrière, mais c'est surtout l'organisation. Comme je vous l'ai dit, Thierry Loret, c'est un bon entraîneur, c'est un vrai entraîneur. Il fait bien jouer ses équipes. Il les fait surtout très bien défendre. Donc voilà, nous de trouver les solutions, mais c'est un bon match. Vous savez, on va jouer au Vélodrome. Alors même s'il n'y a que 1500 personnes, les joueurs, ils ont très très envie de jouer au Vélodrome parce que c'est un stade qui fait envie aux joueurs. Donc il y a tout pour se régaler. Il manquera 50 000 personnes, mais après la pelouse sera la même que si on jouait à l'OM. Et puis voilà, on joue Martigues, qui a des qualités fortes. Sinon, il ne serait pas allé gagner 4-2 à Martigues. Lorient a dominé, mais ils ont fait un petit 1-0. Donc voilà, moi j'aborde les matchs comme tous, hein, que ce soit Martigues, que ce soit Lorient, que ce soit Metz, que ce soit un club de R2 en Coupe de France. Je prépare les matchs de la même façon, avec le même sérieux. Justement, vous parliez de la pelouse. Votre style de jeu, assez technique, assez rapide, avec un ballon au sol, ça implique de jouer justement sur des pelouses plus que correctes, des bonnes pelouses, pour pas que le ballon rebondisse. Enfin, on va dire que c'est une palissade, mais c'est peut-être plus important pour votre jeu. Oui, mais c'est important, c'est important pour nous. Maintenant, il faut la capacité des bons joueurs et c'est aussi de s'adapter. Hein. Et même de l'entraîneur. Hein. À un moment donné, si on joue sur des terrains moins bons, on joue un peu différemment parce qu'on peut pas faire n'importe quoi. Donc pour revenir un peu sur Dijon l'année dernière, j'avais une équipe très joueuse, grosse maîtrise technique, et on a galéré sur le période d'hiver, sur les terrains gras, où on manquait de poids et de force. C'est notamment pour ça que sur l'attaquant, on cherche vraiment un peu de taille, un peu de poids, parce que sur des terrains un peu plus compliqués, il faut avoir quelqu'un qui est capable de garder un peu des ballons et de peser un peu plus sur la défense. Même si vous avez noté que Clément Rodriguez a fait un sacré match contre Amiens.
Il a été bon dans ses appels de balles, il nous a gardé 2-3 ballons, et puis c'est que le début, hein, on va beaucoup travailler, et puis il va avancer. Alors le jeu des blessures a fait que bien entendu ça a libéré des places dans le groupe, mais vous avez annoncé la présence de 2 jeunes, Boumaoui et Walei, qui ont signé pro. Il y a aussi 2 autres jeunes qui ont signé pro cette semaine au milieu de terrain. Ça veut dire que pour vous la jeunesse elle est prête à aller au combat et qu'elle peut apporter sa pierre à l'édifice en fait. Bien sûr, elle peut apporter. Alors après, c'est la jeunesse, après il faut voir sur la durée. Moi, s'ils s'entraînent avec moi, c'est qu'on pense qu'ils ont des qualités, et c'est que si je le prends demain, c'est que je pense qu'ils peuvent à un moment donné rentrer et apporter quelque chose. Mais comme je vous l'ai dit, tout est une question d'équilibre. On ne peut pas faire une saison avec des moins de 19 ans. Mais en tout cas, ce sont les 2 joueurs qui sont arrivés là cette semaine, ce sont des paris pour l'avenir, même s'ils ont déjà signé pro, parce que ça peut donner l'impression qu'il y a quand même maintenant beaucoup de joueurs au milieu de terrain. Oui, mais c'est des joueurs qui s'entraînent avec Manu, hein, qui s'entraînent avec le groupe Pro 2. C'est pas des joueurs, c'est des joueurs pour demain. C'est pas des joueurs pour nous aujourd'hui. Maintenant, si dans un mois, dans 2 mois, ils sont meilleurs que ceux qui s'entraînent avec moi, ils seront avec moi. Mais c'est des joueurs qu'on a voulu sécuriser par un contrat. Mais on a un groupe Pro 2 avec des contrats Pro dedans.